Cours en hypnose médicale de Develman, cours numéro 10. Les questions et réponses. Les problèmes rencontrés dans le domaine médical, en particulier les problèmes impliquant l'esprit et les émotions, sont aussi divers que la personnalité des patients eux-mêmes. Dans la mesure du possible, j'ai décrit dans ce cours des techniques qui sont généralement applicables dans le traitement et spécifiquement applicables lorsque la parole et les actes du médecin sont adaptés aux besoins d'un patient donné. Je suis toujours cette procédure dans mes cours. Pourtant, il y a toujours des médecins et des dentistes qui viennent avec des questions qui n'ont pas trouvé de réponse dans les conférences et les démonstrations pendant les cours. Si j'essayais ici de répondre à toutes les questions jamais posées, le texte serait probablement aussi long que tous les dictionnaires médicaux du monde réunis. Mais les questions les plus fréquemment posées sont évidemment celles les plus déroutantes ou les plus importantes pour les médecins. Je les ai soigneusement compilées et je vous donne ici mes réponses. Concernant l'hypnose de scène et les techniques utilisées. Première question. Sur tous les manuels d'hypnose que j'ai lus, dit un docteur, il est fait mention du test de balancement, avant, arrière, pour déterminer la suggestibilité. Pourquoi ne l'avez-vous pas enseigné? Develman. Puisque tout le monde est par définition suggestible, il n'y a pas de nécessité de tester la suggestibilité. De plus, un test fiable devrait par sa nature même contourner déjà le facteur critique du patient et le placer au seuil de l'hypnose. Le test de balancement ne répond pas à cette exigence. Un patient peut passer le test du balancement et pourtant refuser l'hypnose. Par conséquent, je considère ce test comme absolument et totalement inutile. Une autre question. Si c'est le cas, dit un docteur, pourquoi les autres professeurs d'hypnose utilisent-ils ce test? Où l'ont-ils appris et pourquoi croient-ils qu'il est efficace? Develman. En fait, ils l'ont vu de l'hypnose de scène et vous devez garder à l'esprit que l'opérateur de scène doit donner un spectacle et fait beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment nécessaires pour l'hypnose. Il n'est absolument pas dupé par le test du balancement. Il sait qu'il est inutile, mais il le fait pour un effet de scène, pour rendre sa démonstration plus impressionnante. Il y a un certain nombre d'articles exposant l'erreur du test du balancement en tant que test de suggestibilité. Une autre question. J'ai eu un patient qui est venu l'autre jour et j'ai commencé à l'hypnotiser. Mais ce patient est sorti brusquement de l'hypnose, a dit que ses yeux étaient inconfortables. Puis il m'a dit qu'il portait des lentilles de contact. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je pense que tout médecin, utilisant l'hypnose sur un patient portant des lentilles de contact, devrait lui demander d'enlever les lentilles avant de procéder à l'hypnose, particulièrement au moment de la catalepsie. Cela peut être gênant. Autre question. D'autres professeurs m'ont dit d'être sûr que le patient est dans une position confortable avant de commencer l'hypnose, et j'ai donc dit à mes patients de décroiser les jambes et de mettre leurs mains sur les genoux. J'ai remarqué que vous ne le faites jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est inutile de mettre le patient dans une position particulière. J'ai hypnotisé un artiste de cirque sur un trapèze, suspendu par les genoux, la tête en bas. Alors je vous conseille cependant que vous disiez au patient de se mettre dans une position qui soit confortable pour lui. Mettre les mains sur les genoux ne fait pas de mal, mais ça ne fait pas de bien non plus. Laissez-le choisir en fait sa propre manière d'être confortable. Autre question, pourquoi l'opérateur fait-il généralement asseoir ses sujets avec les pieds à plat sur le sol et les yeux regardant vers le plafond? Je n'ai jamais remarqué que vous faites ça en classe. La principale raison pour laquelle on fait ça est que ça a l'air bien vu de face. C'est inutile, mais c'est fait pour créer un effet dramatique. Et il y a une tradition de la scène derrière tout ça. En fait, à l'époque où la fixation était considérée comme la seule méthode fiable d'induction, tous les artistes de scène demandaient à leur sujet de fixer les lumières au-dessus de la scène. Pendant que l'opérateur attendait que la fixation fasse effet, il séduisait le public avec des démonstrations d'autres phénomènes, comme les effets du gaz hilarant, en utilisant un second groupe de sujets volontaires. Après un certain temps, il retournait vers le premier groupe qui s'était assoupi à force de fixer les lumières du plafond, et ensuite il pouvait procéder à sa démonstration d'hypnose. Autre question, pourquoi les médecins n'ont-ils pas adopté les techniques des opérateurs de scène?
Alors, dit Develman, la réponse à cette question se trouve dans de nombreux manuels plus anciens. Permettez-moi de citer d'entre eux. Les opérateurs de scène semblent obtenir l'hypnose en 3 minutes au milieu d'un environnement bruyant. Comme nous savons que c'est impossible, nous savons que l'opérateur de scène simule l'hypnose et nous ne lui prêtons aucune attention. Alors, comprenez que quand les médecins lisent des choses comme ça dans des livres écrits par des auteurs qui font apparemment autorité, ils sont enclins à accepter ces déclarations comme des faits. Par conséquent, ils n'ont même pas demandé à l'opérateur de scène de leur enseigner n'importe quelle technique. Même aujourd'hui, de nombreux médecins considèrent l'hypnose de scène comme une imposture, croyant qu'il y a des simulateurs comme des sujets. Il faut savoir que Develman a été un hypnotiseur de scène pendant plus d'une dizaine d'années, quand il travaillait comme étant le plus jeune et le plus rapide hypnotiseur du monde avec les troupes de Vaudevillians. Il a donc non seulement une connaissance parfaite de l'hypnose de spectacle, mais surtout une compréhension des techniques hypnotiques spécifiques imposées par la dramaturgie de la scène. Il sait donc bien faire la part des choses entre ce qui relève du spectacle et de l'efficacité dans les techniques hypnotiques. Quand il va modéliser toutes les stratégies de la transe profonde somnambulique pour l'hypnose médicale, en fait, il va se débarrasser de tout le côté spectaculaire pour imposer une hypnose médicale et scientifique. Rappelez-vous que l'hypnose hellmanienne est une hypnose pragmatique, c'est-à-dire il faut que ça marche, mais il faut toujours comprendre l'idée derrière les mots, comprendre comment et pourquoi ça marche. Partant de là, on peut faire énormément de raccourcis d'une part, mais surtout, on n'a pas besoin de rajouter un quelconque effet spectaculaire qui tient plus soit de la volonté de l'opérateur de scène, soit quelquefois d'un ego mal placé de l'opérateur qui veut avoir un effet un petit peu grandiloquent ou du moins plus ou moins autoritaire sur ces sujets.